Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Lily Coaching. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Besnet. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc Sophie est coach sportive dans la région de Lyon. Elle intervient à domicile et donne également, je sais que tu donnes des cours de fitness, de pilates, de zumba aussi. Voilà, et elle est aussi diététicienne nutritionniste. Donc c'est surtout à la diététicienne que je vais m'adresser aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de questions de vous toutes sur mon blog. Donc Sophie va tenter d'y répondre aujourd'hui. Moi je ne veux pas tenter, je vais y répondre tout simplement. Donc, allez, vas-y. D'accord. Donc alors la première question est de Noémie. Je reprends mes petites fiches. Donc quand je rentre du travail vers 17h30, j'ai très faim, je pourrais manger un cheval. Si je ne mange pas, je suis de très mauvaise humeur, que puis-je faire? Alors, déjà, 17h30, c'est la fin de la journée de travail en général. Les gens ils commencent à être un peu fatigués. Si vous avez mangé à midi, ça veut dire que vous avez déjà 5 à 6 heures de jeûne. Donc, ça fait quand même une grande après-midi. Donc, en fait, l'idéal, c'est de faire une collation, surtout si vous avez faim. La sensation de faim, c'est quelque chose de physiologique, c'est quelque chose de normal. Donc, il faut répondre à ce besoin-là en mangeant. Donc, c'est pas manger n'importe quoi et en quantité astronomique, c'est juste prévoir une collation, se poser, prendre du temps. Et ça répondra à vos besoins et ça vous évitera d'être désagréable et de trop manger au repas du soir. Voilà. Donc, moi, je vous conseille un yaourt, un fruit. Donc oui, il faut vous hydrater aussi parce que l'hydratation c'est super important. Des fois l'organisme, on a besoin de quelque chose mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et du coup on va manger alors que la priorité c'est de boire. Le corps il est composé de 70% d'eau donc c'est la priorité. Tu nous conseilles de boire à peu près combien par jour? Alors ça dépend de votre activité physique, ça dépend si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes dans un endroit très chauffé, mais c'est en moyenne 1 litre à 1,5 litre par jour. Si vous mangez des crudités ou beaucoup de fruits et des légumes, bah là ça pourrait être réduit parce qu'il y a l'eau contenue dans les aliments, donc ça c'est hyper intéressant aussi. D'accord. Bah, très bien. Alors, j'ai une autre question de Sylvie, cette fois. Quand j'ai passé une mauvaise journée ou que je m'ennuie, j'ai envie de Nutella. Par quoi est-ce que je peux le remplacer pour ne pas grossir? Alors, déjà, il faut se poser la bonne question, est-ce que j'ai faim ou pas? Si vous n'avez pas faim, vous n'avez pas besoin de manger. Donc dans ces cas-là, Nutella, pas Nutella, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, il faut savoir, comme ce que j'ai dit auparavant, si vous avez envie de Nutella, le Nutella c'est du sucre et c'est du gras. Donc c'est un aliment qui est réconfortant. Ça veut dire que vous avez passé une journée où vous vous êtes énervé, où vous êtes en colère, vous êtes fatigué, vous êtes frustré. Donc dans ces cas-là, c'est des sentiments. Des sentiments et vous essayez de pallier ces sentiments en mangeant pour les effacer. D'accord ? Le but c'est pas du tout ça. C'est de trouver une activité qui vous permette de justement éliminer ces sentiments ou les apaiser. Donc vous appelez quelqu'un, vous papotez avec votre famille, vous trouvez une activité qui vous fait du bien, qui vous pose. Et comme ça vous éloignera de l'alimentation. Vous n'avez pas besoin de manger si vous n'avez pas faim. Et si ça a un réconfort dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de manger. Il faut trouver une autre activité pour vous permettre d'aller au-delà de ça. D'accord ? Prendre un bain, exactement. Vous avez accès au Nutella. Prenez un bain, vous vous posez dans votre canapé, vous lisez un bouquin, faut vraiment prendre un moment pour soi, se poser, s'allonger par terre 5 minutes, respirer, pour que justement ces sentiments, ils sont en vous, donc vous allez les faire sortir petit à petit. Mais première chose, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. C'est la première chose. Vous avez faim, vous faites une collation, tranquillement, posé à table, avec une boisson, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, un fruit, un yaourt ou quelque chose qui vous fait plaisir, mais dans des quantités limitées. Et ensuite, vous passez à autre chose. Mais le pot de Nutella, c'est vraiment... il faut vraiment le voir comme... c'est pas quelque chose qui va vous apporter du réconfort. Sur le coup, oui, mais après, vous allez culpabiliser et ça sera vraiment un cercle vicieux. Vous resterez dans le cercle vicieux. Donc pas de pot de Nutella devant la télé. C'est le pire ça. Sûrement pas. Quand tu parles de faim, parce que c'est pas évident peut-être de savoir si c'est une vraie faim, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des signaux vraiment pour exprimer une vraie faim? Oui.
Alors, les signaux de la faim, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir le ventre qui crie, qui gargouille. Sinon, on peut commencer à être irrité, irascible. Moi, c'est plutôt mon cas. Ah oui. Nathalie aussi. Sinon, vous pouvez avoir froid. Vous avez des frissons. Vous pouvez avoir les bouts des doigts tout blancs. D'accord, ça peut arriver. Des hypoglycémies, ça peut entraîner ça. Vous pouvez avoir cette sensation d'être fatigué, d'être là. Et dans ces cas-là, vous savez que c'est des signaux. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez rien. C'est juste que vous avez faim. Vous avez besoin d'apporter de l'énergie à votre corps. Ensuite, si vous ne ressentez pas ça, et que vous avez vraiment cette envie de manger du gras, du sucré, c'est des envies. Donc, vous avez besoin soit de réconfort, soit d'oublier quelque chose. Et du coup, vous avez pris l'habitude de manger. Donc on arrête ces habitudes-là, on passe à autre chose et il faut trouver quelque chose qui vous fait du bien. Et Nathalie disait tout à l'heure un bain, pourquoi pas, un bain, une douche ou quelque chose qui vous pose. Un gros câlin. Assez d'enfants. Exactement. Moi j'ai pas d'enfant mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà. Très bien, merci beaucoup Sophie pour merci tous ces conseils. J'espère que ça va profiter à tout le monde. Donc je rappelle que tu fais des coachings à domicile, tu fais également des consultations en nutrition à domicile à Lyon. Donc rappelle-nous peut-être ton adresse mail, on va l'écrire, mais pour ceux qui voudraient te contacter directement. Alors c'est s.besnay, @gmail.com, et sinon vous avez mon site internet, c'est sophieconsulting.fr. Voilà, très bien. Écoutez, merci à toutes et à tous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires sur le blog. Posez toutes les questions que vous voulez. Sophie y répondra. Avec plaisir. Voilà, très bien. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup Sophie et à très bientôt. Bye. Au revoir.